Hello world! Je vais te raconter une histoire. Il s'agit d'un homme qui échappa à la mort avec sa femme suite à une fusillade en plein air en Jamaïque à cause de son engagement politique. Il s'exila de son pays. Aux États-Unis, il se découvre un mélanome malin au pied. Une amputation aurait été indispensable, mais ça n'a pas été fait de suite. Malheureusement, quelques années plus tard, 5 tumeurs ont donné un cancer généralisé et la mort de notre Bobby. Tu l'auras compris, je t'ai parlé de la vie de Bob Marley. Aujourd'hui, je vais te parler de la Jamaïque, pays de Bobby, car je trouve qu'il y a trop de préjugés par rapport à ce qu'il en est réellement. Dommage de s'arrêter à ça, car c'est une des îles où j'y ai pris une de mes plus grosses claques de voyageuse. Nous allons donc voir ensemble 9 préjugés versus vérité qui se disent sur ce pays. Si tu veux en savoir plus, reste connecté. Bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner car je suis persuadée que cette formule magique va aider à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Donc si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider des amis. Et la troisième, suis-moi sur mes réseaux sociaux. Commençons de suite. Après mon voyage en Jamaïque et en réfléchissant un peu à cette vidéo, j'ai donc listé 9 points préjugés versus vérité dont on va parler. Commençons par le premier point, ils portent tous des locks. Oui, c'est vrai, ils portent majoritairement tous des locks parce qu'effectivement, il faut savoir que c'est relatif à un dogme, au mouvement Rastafari. Donc c'est un mouvement en fait qui existe en Jamaïque depuis les années 1930 et en fait, c'est un mouvement spirituel, culturel et social. Certains disent même que porter des locks représente la croix du Christ et même s'il est vrai que la nouvelle génération est beaucoup plus souple sur le dogme, sur la pratique, parce qu'effectivement il y en a plein qui ne parlent plus pratiquement de retour en Afrique, en Éthiopie. Bon, en fait il faut savoir que désormais pour cette nouvelle génération, Bob Marley représente un prophète. Justement, je me rappelle aussi d'une scène où j'étais dans un magasin, je voulais acheter quelque chose et j'ai dû demander conseil à une vendeuse. Et au fait, la vendeuse avait les locks et au moment de me répondre, donc elle me répond sur l'article et puis elle me fait Yes man, en bougeant les locks comme ça, donc mouvement de tête. Donc tout ça pour dire que les locks, c'est vraiment quelque chose dans ce pays, tout le monde en porte. Et le yes man aussi, vous l'entendez à gogo. Yes man pour tout. Yes man, yes man, yes man. Et puis, mouvement de tête qui va avec. Point 2. Ce sont tous des drogués, ils fument tous, d'où leur attitude cool à la Doc Gynéco. J'ai envie de dire, oui, ils fument tous, oui, mais ce ne sont pas pour autant des drogués. Parce que, comme on dit... la loi d'un État, c'est la base de tout. Donc, quand vous avez effectivement en France que le cannabis, c'est illégal et que en Jamaïque, au contraire, yes man, comme on dit, bah forcément, en fait, un Jamaïcain tiendra plus au cannabis qu'un Français qui arrive en vacances. Donc, leur attitude cool peut directement être interprétée de drogués, alors qu'en fait, c'est très culturel. C'est très comme ça en Jamaïque. Ils sont tous cool, qu'ils fument ou pas. Peut-être que le côté fumé peut, on va dire, augmenter ce truc-là, mais sinon, c'est très culturel. Ils sont comme ça. Je vous conseille de rester jusqu'au point 6, car c'est un point qui va vous surprendre. Donc là, on en est au point 3. Donc le point 3, ils sont tous véganes. Oui, c'est vrai, ils sont majoritairement véganes. La nourriture organique est un plus en Jamaïque, donc c'est sûr que si vous êtes végane et que vous allez là-bas, vous n'aurez aucun problème pour manger et avoir droit à des plats, mais comme on dit. Point 4. Les Jamaïcains voient tous les touristes comme des porte-monnaies sur pattes. J'ai envie de dire, j'ai pas du tout eu ce sentiment-là sur place. Loin de là, j'ai eu ce sentiment-là quand j'étais à Marrakech, où justement les gens vous suivent un peu, même si vous dites non, c'est bon, ils vous suivent quand même pour à un moment donné vous dire bon bah ok, là je vous ai aidé à trouver tel chemin, donc en gros payez-moi. Donc j'ai eu droit à ça au Maroc, à Marrakech, mais en Jamaïque on n'a pas eu droit, enfin
avec les copines, en tout cas, on n'a pas pris de guide. On n'a pas eu ce ressenti-là. Personne n'était là à nous suivre, à nous demander de l'argent. Même si, ok, c'est un pays qui peut être considéré comme pauvre, on n'a pas du tout eu ce ressentiment-là. Point 5. Oui, il y a de la musique partout, partout, partout à Kingston, en Jamaïque. Partout où vous allez, dans les rues, quand vous marchez pour aller direction acheter quelque chose dans un magasin, il y a de la musique. Quand vous marchez, je sais pas, pour aller vous promener, il y a des spots de musique à peu près partout. Et là, vous pouvez avancer, entendre de la dancehall à fond. Là, vous avancez, vous entendez un peu de reggae. Enfin, vraiment, moi, j'adore. En restant dans la musique, je vais d'ailleurs vous mettre un extrait auquel on a eu droit au Rick's Café à Negril et c'était juste une tuerie. Allez, à tout de suite. Point 6, on y est enfin. L'insécurité sur Kingston. Alors, j'ai envie de dire, les Jamaïcains tiennent une réputation qu'ils ne méritent pas en termes d'insécurité. Clairement, j'ai été en Jamaïque avec 3 copines. On marchait dans les rues, voilà, habillées, été. On n'a jamais eu de problème, mais vraiment jamais. Au contraire, on est tombé sur des gens bienveillants, des gens qui étaient super gentils, chaleureux. Après, effectivement, il faut garder en tête ces règles de sécurité de voyage. Déjà que nous étions 3 filles, donc 3 copines de voyage. Effectivement, on n'a eu aucun souci, donc je pense qu'on peut pas dire que Kingston n'est pas safe. Après, la nuit, il faut toujours sortir en groupe, voire éviter de sortir à certaines heures si vous êtes seul. Ça, effectivement, mais ça, c'est plus particulièrement sur Kingston. Si vous sortez de Kingston dans les autres villes de la Jamaïque, clairement, même la nuit, il n'y a rien à craindre. Encore moins si vous êtes en groupe. Point 7. Les taxis, une galère. Tout dépend des coins où vous êtes. Il faut juste se mettre au bord de la route et attendre qu'un taxi arrive. Donc, en fonction des coins, si c'est un coin où il y a plus de passages, vous n'aurez aucune galère. En même pas 5 minutes, voire même 2-3 minutes, vous pouvez avoir un taxi qui vous récupère. Si par contre, vous êtes dans un coin un peu plus excentré, effectivement, vous pouvez attendre 10, 15, 20 minutes. Mais bon, après, si vous êtes en vacances et que vous n'êtes pas pressé par le temps, il faut juste prendre son mal en patience. Point 8. Les chutes de la Dun, pardon. Ça s'appelle comme ça, enfin Dun ou Dune. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. D-U-2-N. Absolument à faire en Jamaïque sur Ochorius. Bon, nous ne l'avions pas fait parce que c'était 35 $ par tête pour un truc dit naturel. Mais bon, on se doute que ce n'est pas naturel, donc on n'a pas estimé nécessaire de le faire. Par contre, s'il y a bien une activité à faire, en fait, ça va être le rafting à White River. Clairement, vous savez, vous descendez la rivière avec un radeau en bambou. Et au fait, de base, ces radeaux en bambou servaient à descendre les bananes à Portland. Donc, il faut savoir qu'après discussion avec les capitaines, en fait, ils nous avaient fait comprendre que c'est pas l'attraction touristique malaisante où le touriste domine le local, car clairement, ce sont des choix qu'ils ont fait. Ils ont fait ce choix aujourd'hui d'en faire un métier pour conserver leur tradition et de pouvoir transmettre ce métier de père en fils. Et pour le faire, bien sûr, ils ont besoin des touristes. Donc, vraiment, c'est l'activité que je recommande à faire parce que pour le coup, bon, je sais plus combien on avait payé, mais ça coûtait pas trop cher. Et clairement, quand les capitaines commencent à chanter, tout s'émerveille, mais vraiment tout s'émerveille. Je vous laisse voir un petit extrait. C'est parti.
Pour finir donc sur ce point, on est d'accord que c'est bien sur Ocho Rios qu'il faut faire cette activité. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les plages d'Ocho Rios, parce que clairement, ce sont là où, enfin, je trouve qu'il y a eu les plus belles plages. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'une des plus belles scènes de 007 a été tournée sur une de ces plages-là. Donc, à ne pas hésiter à faire absolument. Dernier point 9, le café en Jamaïque. Alors oui, le café, c'est quelque chose en Jamaïque. Il faut savoir que quand il fait très très chaud, les Jamaïcains vont faire des randonnées dans les Blue Mountains pour boire leur café au frais. Sinon, vous pouvez aussi visiter des plantations de café. Par exemple, il y a celle de Craigston Coffee State qui est pas mal. Cette vidéo donc s'arrête là. N'oublie pas de me dire en commentaire lequel de ces points t'a le plus parlé. Et surtout, n'oublie pas, parce que la vie va vite, ne perds plus de temps et vis ta propre expérience de voyage. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!